Aujourd'hui, on apprend à créer ce simulateur immobilier dans lequel votre utilisateur va pouvoir saisir son projet. Donc par exemple, il souhaite emprunter 500 000 $ sur une période de 25 années par exemple, à un taux avantageux de 2%. Et donc on a le résultat ici en termes de mensualité, en termes de coût total du crédit. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Comme d'habitude, je vous partage le fichier, donc n'hésitez pas à le télécharger et je vous montre le détail juste après ça. On va partir d'un projet vierge, donc un fichier Power BI, il n'y a rien dedans. Au niveau des données, évidemment, on n'a pas encore chargé de données. Et en fait, dans ce projet, étrangement, on n'a pas besoin de données. Donc on va simplement cliquer sur ce bouton pour entrer des données et on va insérer un tableau vide qu'on va appeler par exemple simulateur, simplement pour nous permettre de démarrer le projet. On a besoin de charger des données. Ici, on retrouve bien notre fameux tableau ici. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire un clic droit, nouvelle mesure. Et pour débuter, je vais vous montrer comment on pourrait calculer une mensualité de façon manuelle. Donc je me mets ici, Shift Entrée pour aller à la ligne. Et on va utiliser cette formule, moins PMT, ou plutôt cette fonction, qui nous demande premièrement un taux. Donc par exemple, admettons qu'on veut un taux de 5%. Et comme c'est un taux annuel, on va le diviser par 12. Ensuite, on va lui donner le nombre de mensualités. Donc par exemple, si c'est sur 25 ans, on va faire 25 fois 12. Et enfin, c'est quoi la valeur du bien qu'on souhaite acheter? On va dire par exemple 500 000. Donc ce premier exemple, vous pouvez valider. On peut ensuite déplacer cette mesure sur le rapport. Je vais la transformer en carte. Et on voit que pour ce projet spécifique, eh bien, la mensualité est de 2900 environ. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de donner à notre utilisateur le pouvoir de changer dynamiquement les critères de son projet. Donc, admettons par exemple que ce taux, 5%, on veut que l'utilisateur puisse le saisir par lui-même. On va aller dans modélisation et on va créer un nouveau paramètre. Ici, on veut créer une plage numérique. Le nom de ce paramètre, on va l'appeler taux annuel. Ça ne va pas être un nombre entier, on va choisir un nombre décimal. Ça va être un pourcentage entre 0 et 6% par exemple. Donc j'écris 0,06 pour représenter le 6%. Et l'incrément, si je veux incrémenter d'1% à chaque fois, je vais faire 0,01. 1%, c'est pas énorme, donc je vais peut-être mettre 0,001 et on pourra toujours le modifier plus tard si on le souhaite. Allez, on valide et ça va créer un segment sur notre rapport. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sous forme de pourcentage. Donc là, il y a une opération très importante. Ici, dans le taux annuel, on retrouve le champ qu'on vient de créer. On va cliquer sur ce champ, sur le libellé du champ, et on va le basculer en pourcentage. Et maintenant, quand on change le taux, eh ben, on peut facilement sélectionner le taux qui nous intéresse. Et il y a un incrément, l'incrément qu'on pourra modifier ici si besoin. Si par exemple vous voulez aller encore plus fin, on peut mettre 0,005. Bon, maintenant le plus important, c'est de récupérer la saisie de mon utilisateur. Par exemple ici, l'utilisateur a choisi 1,70%. Comment j'impacte ça dans le calcul de ma mensualité? On va retourner dans cette fameuse mesure, la première mesure qu'on a créée, qui s'appelle mensualité. Et précédemment, on avait spécifié 5% comme taux annuel. Maintenant, on va récupérer la variable de l'utilisateur. Je me mets à la fin de la première ligne, Shift Entrée. On va créer une variable qu'on va appeler tout simplement taux. Et pour récupérer le taux de l'utilisateur, on va utiliser la fonction selectedValue et on va récupérer le taux annuel. C'est un champ qui existe déjà, qui a été créé pour nous, taux annuel. Et à la place du 5% ici, je vais pouvoir simplement saisir le taux. Et avant de valider, il faut qu'on ajoute la mention return sur cette ligne pour retourner le calcul à l'utilisateur.
Et vous allez voir que si on fait varier le taux annuel, évidemment, la mensualité va varier en conséquence. Donc je retourne dans modélisation, nouveaux paramètres, plage numérique. Cette fois-ci, on va choisir la durée de l'emprunt. Donc cette fois-ci, c'est un nombre d'années, donc on peut choisir un nombre entier qui va être entre 1 et 30 par exemple, avec un incrément de 1. Je valide la création. J'ai bien le nouveau segment qui est disponible, que vous allez pouvoir faire varier, mais évidemment, il faut qu'on le prenne en compte dans notre calcul ici. Donc dans la mesure mensualité, on va se mettre à la fin de la deuxième ligne et cette fois-ci, on va créer une variable qu'on va appeler durée et on va simplement venir récupérer la valeur saisie par l'utilisateur pour la durée de l'emprunt. C'est un nombre d'années, donc je vais pouvoir remplacer ici le 25 par durée. Et vous pouvez constater, si vous faites varier les deux segments, que la mensualité se met bien à jour automatiquement. Allez, on va ajouter le dernier champ qui va être le montant emprunté. Donc dans modélisation, nouveau paramètre, plage numérique. Et cette fois-ci, on va l'appeler montant emprunté. Ça va être un nombre entier. On va dire que le minimum sera 50 000 et le maximum sera par exemple 2 millions. Et pour l'incrément, je vais choisir 5 000. Vous pouvez valider. Ce champ est bien fonctionnel. Et à nouveau, on va modifier la mensualité. On va venir créer une nouvelle ligne pour récupérer le montant. On a simplement à faire un selected value sur le montant qui a été saisi par l'utilisateur. Et évidemment, l'utiliser dans le calcul de la mensualité. Le tout est fonctionnel, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez évidemment aller plus loin, ajouter un titre, une jolie image, formater un petit peu tout ça. Et si vous voulez récupérer ce modèle d'ailleurs, je vous ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à me laisser un like et surtout un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous avez des idées pour des prochaines vidéos. J'ai hâte de vous lire en commentaire et moi je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!